Du matin et moussaillonne, jour 17 sur Carpe Diem. J'arrive de marcher, puis je suis dans ma deuxième journée de jeûne. Donc la troisième, je le sais que le build-up est là, donc peut-être, je ne sais pas, ce serait quoi mon taux vibratoire demain. Donc je prépare ma leçon aujourd'hui pour demain. Donc, et là, je viens de vous parler que lorsque la conscience s'éveille, et selon Bouddha, il y a 3 sources de souffrance. Puis moi, je fais un beau lien avec ça, avec la conscience. Être dans l'addiction, vouloir se faire aimer, être dans l'aversion, ce qu'on ne veut plus voir, puis on pense qu'on fait l'autruche, on se ferme les yeux, que ça va disparaître sans qu'on ne fasse rien. Ou l'ignorance. Donc, si vous êtes ici, vous ne pouvez pas dire « je suis dans l'ignorance ». Ben oui, il y a une certaine forme d'ignorance parce que, je viens de faire le lien tout de suite en le disant, parce qu'on va évoluer toute notre vie. Et moi, là où je suis rendue, je suis encore dans la phase « je sais rien ». Et quand tu sais rien, quand tu ne sais rien, c'est là que tu as tout à apprendre, tu as tout à découvrir, tu as tout à t'émerveiller sur « j'ai plein de connaissances ». Et vous autres aussi, on a un bagage élargi. Combien de livres on a lus, Puis si ça se peut que tu es dans la phase que j'ai passée, moi j'appelle ça la phase boulimique, où je lisais tout sur le cheminement personnel et cheminement spirituel. Donc, c'est la phase de boulimie. On en lit assez, comme on régurgite. Mais c'est parfait. C'est une étape du processus lorsque la conscience s'éveille. On veut être nourri. On veut être nourri à quelque chose de plus grand que soi. Mais en même temps, à un moment donné, quand tu viens à t'installer, ça n'a pas besoin d'avoir 30 puis 50 livres de référence. Tu en as 1 ou 2 ou 3 que tu vas les déguster bouchée par bouchée et de niveau de conscience à l'autre. Donc, lorsque la conscience s'éveille, on a un appel d'être qui on est. Et ça, là, un coup que tu as l'appel d'être qui tu es, je vais te dire en anglais, there's no turning back. Tu ne peux plus revenir en arrière. Si tu choisis de revenir en arrière, et moi je l'ai vécu, ben tu attires, parce que tu fermes ton canal. Des fois, j'ai de la compétition ici. Tu fermes ton canal, donc tu attires, tu descends ta vibration. Par cause à effet, tu attires des choses inconsciemment au niveau de la fréquence que tu abaisses ta fréquence. Et moi, j'ai été jusqu'à me créer du mal à dit, de me créer un burn-out à l'intérieur, un burn-in à l'intérieur de moi. Donc, observe tout. Puis là, c'était fun parce que hier, je parlais avec quelqu'un, puis j'ai observé mes patterns à moi en parlant avec l'autre. Comment, à 50 ans, j'ai eu une carrière extraordinaire et j'étais une enseignante très aimée, une directrice adjointe, une directrice qui faisait plein de projets. Quand je suis partie, le monde me pleurait. Donc, on va dire que c'était une carrière très, très réussie. Mais en même temps, il y a eu un prix à payer. Donc, j'étais souvent malade, hospitalisée, des faiblesses, des étourdissements. Pourquoi? J'étais sur mon « et », j'étais en conscience, OK? Mais je ne savais pas m'arrêter. Et c'était la maladie qui m'arrêtait. OK? Donc, être sur son X, c'est être en conscience. J'ai toujours fait des choix avec mon cœur. Souvent avec mon cœur. Les seuls que je n'ai pas fait avec mon cœur, c'est là que ça a brassé. C'est là que l'inconfort divin, la vie me répondait par quelque chose que je n'avais jamais vu venir ou je ne voulais pas. Mais en même temps, ça faisait partie de moi. C'est moi qui avais attiré ça inconsciemment. Donc, et l'impulsion, la petite voix là, commence à vouloir se faire entendre. On est sur les impulsions, mais souvent la petite voix est là, puis elle crie, puis elle hurle. Mais on ne l'écoute pas tout le temps.
on veut vivre des nouvelles expériences quand on est sur notre X. On a l'impression de se découvrir et que tout s'offre à nous. Et on vit des expériences de vie. Et là, ce qui mélange toutes les cartes, c'est le programme initial. Toutes ces pensées que mes parents, mon entourage, tout ça, que j'ai eu. Et heureusement, moi, mon éveil spirituel s'est fait rapidement parce que je nourrissais mon intellect avec autre chose que quand t'es né pour un petit pain, quand le diable a cherché sa tête. C'est le bout de la marde, Incroyable tous les mots, expressions qu'on a pu répéter comme des perroquets, sans en être conscient que ça pourrait avoir une incidence sur ce qui s'en venait. Donc ça, c'est le X. Ça, Imelda est sur son X, a toujours été sur son X. Il y a des personnes, des fois, qui sont sur W, et finalement, ils commencent à... Mais moi, je ne peux pas te parler du W, en dents de scie, des montagnes russes en dents de scie. Je n'ai jamais été là. Fait que je peux juste te parler de ce que moi, j'ai expérimenté. Donc, lorsque j'étais sur mon X, j'étais en conscience. J'étais consciente, puis j'avais lu Demandez, vous recevrez. J'avais lu La loi du retour. J'avais lu The Secret. En tout cas, j'avais lu plein de livres sur la manifestation. Comment on va manifester dans notre vie nos désirs. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, que je pouvais aller en 5D, dans l'éther, et aller le placer là, puis après ça, attendre qu'il se matérialise en 3D. Mais tout change, les amis. Et c'est ça qui est extraordinaire. Avoir une coach intuitive comme moi, c'est que je suis mes impulsions. Je commence à vous répondre à vos cartes. Je tripe ma vie, j'adore. OK? Donc, celles qui ne m'ont pas envoyé leur carte, please, envoie-moi ta carte pour que je puisse cerner réellement ton besoin, t'accompagner et te propulser en 5D pour matérialiser en 3D. On est tous interconnectés. Et ce que je sais, je peux avoir une certaine maîtrise dessus. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas. Et un jour, on tombe sur notre Y. La vie nous envoie un inconfort divin et on tombe sur le Y. Il y a deux voies qui s'offrent à nous. Oui ou non. Rester, s'en aller. Peu importe les choix oppositionnels, c'est le Y. Et là, c'est là que moi, la pleine conscience et surtout la déprogrammation s'est amorcée. Et moi, je suis une enseignante de formation. Enfin, j'ai eu des tonnes de formations. Mon cerveau, c'est une belle bibliothèque bien garnie. Mais j'ai accepté, avec beaucoup d'humilité, de faire confiance à François Lemay. J'avais l'expérience de vie, mais quand je l'ai entendu, puis j'ai ouvert mon cœur, puis je savais, dans ma tête, j'ai jamais su plus que lui. Dans ma tête, il m'amenait la validation. Il m'a amené sa perception de la pleine conscience. Et il m'a fait du bien. Comme moi, aujourd'hui, je te fais du bien. Puis François Lemay, là, je l'ai suivi pendant, je pense, 3 ans de temps. Tu vas dire, ben oui, Imelda est lente à faire des liens. OK? Ça fait que moi, là, pendant 3 ans de temps, j'ai marché mon terrain à ses côtés et j'ai tellement appris. Mais là, tout de suite, tu commences une démarche. Puis ça peut être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais tu entreprends vraiment d'être sur son Y. Est-ce que c'est l'âme ou c'est l'ego qui va choisir? Tout ce qui dérange, toutes les décisions, puis que tu entends ta petite voix, là, puis ça dérange, c'est l'ego. L'ego, lui, là, c'est le maître du contrôle. L'ego, le contrôle. Et de l'autre côté, il y a l'âme qui dit « Oui, toutes ces expériences-là vont te faire du bien, vont te faire grandir, je vais t'accompagner. » Elle est en maîtrise. Donc, tu as un choix qui s'impose à toi, mais pour arriver à fusionner avec ton âme, il faut que tu saches reconnaître tes blessures. Les blessures de l'âme, il y en a 5, trahison, humiliation,
Rejet, abandon, injustice. Donc, il y en a 5. Puis, on va les voir, ça s'en vient. Savoir les identifier et les reconnaître et entamer le processus de libération, ça va répondre à plein de points que vous avez. Comment j'arrive à ne plus juger? Juger, c'est humain. Mais à un moment donné, quand tu vas te dire, peu importe ce qui est devant toi, aujourd'hui, cette personne-là a fait du mieux qu'elle pouvait avec son niveau de conscience, son niveau d'intelligence et son niveau de connexion avec le cœur, ça change tout. Même ceux-là qui font souffrir, c'est à ceux-là qu'il faut envoyer beaucoup plus de paix et de sérénité parce que ça prend quelqu'un qui souffre beaucoup à l'intérieur pour vouloir faire souffrir quelqu'un d'autre. Et ces gens-là ne sont pas tout le temps conscients qu'ils font souffrir. Parfois oui, parfois non. Donc, lorsqu'on accepte la déprogrammation, on commence à reconnaître nos blessures. Et ce qui est intéressant, moi, les blessures, oui, je les ai apprises de Louise Bourbeau, OK? Mais j'ai trouvé l'antidote, la guérison. Moi, je ne veux pas que tu restes dans tes blessures. Ce qui va émerger, tu vas avoir une stratégie comment te libérer de ça. Mais en même temps, je ne veux pas que tu restes dans la blessure parce que sinon, tu stagnes. Et comme la pensée que j'ai placée, là, quand tu restes à chercher le trèfle à 4 feuilles, là, ben, le bonheur il était bien en avant. Donc, je ne veux pas que tu restes à chercher le bonheur, le trèfle à 4 feuilles, dans la blessure. Je veux que tu la transcendes, je veux que tu la guérisses. Tout de suite, quand je fais un jeûne comme ça, là, moi, je suis en train de faire de la transmutation de cellules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes mes cellules, toute la programmation initiale, il y a une couche d'enlever. Aujourd'hui, je viens de réaliser, c'est mon 7e jeûne de 3 jours. Ça veut dire, tu sais, ce serait le fun dans un jeûne de être comme Melda puis clic. Hein? Ça serait extraordinaire. Hey, si je trouvais la recette, je vous vendrais ça. Je viendrais millionnaire. Mais c'est un processus. Donc, on laisse le processus s'installer à travers soi et on marche notre terrain et on vit les expériences qu'on a le goût de vivre. On n'a pas à s'imposer rien. Moi, j'ai commencé le jeûne, je pense que c'est 3 ans ou 4 ans passés, le jeûne plus long, là. OK? Je suis une jeûne intermittent, ça fait longtemps, mais le jeûne plus long. Mais je n'ai pas dit, il faut que je jeûne. C'est venu tout seul. Donc, tout de suite, il faut que tu observes. Et la pleine conscience, c'est s'observer soi. Qu'est-ce qui remonte? Ça se peut tout de suite, je suis ton contracteur d'évolution. Si tu aimes manger, là, tu dis, hey, folle, nanana. Hein? Observe juste comment est-ce que tu réagis. Moi, tu m'aimes. Mais c'est juste que tout de suite, il y a un cheminement, un processus de libération qui est en train de s'installer. Donc, et c'est là qu'en pleine conscience qu'on sait que, tu sais, la vie, là, elle ne nous aime pas plus ou ne nous aime pas là, quand on nous envoie ça. La vie est régie de lois, tout est énergie et tout est fréquence. Donc, quand tu as fait le petit exercice d'hier, comment tu vois la vie? C'est la vibration qui est aimée. Et par la loi du retour, ce que tu aimais te revient. Donc, pourquoi tu penses que je veux monter ma vibration? Le bonheur est, tout de suite, le bonheur, il est là. Vous parlez avec mon tableau, avec mon iPhone, je suis dans la gratitude extraordinaire, j'ai de l'eau, qui tout de suite, c'est ma seule nourriture. Miam, ta goutte bonne. Mais tu vas dire, c'est de l'eau. Non. Tout de suite, c'est l'eau qui est ma nourriture, qui me tient, et j'arrive de marcher. Les gens pensent que si on ne mange pas, on n'a pas d'énergie. C'est une fausse croyance. On l'a acheté. Au contraire, quand on va ingérer de la nourriture, l'estomac doit tout transcender ça, nettoyer ça, puis envoyer ça où ça doit garder les bons nutriments, puis envoyer les déchets aux intestins. Ça prend de l'énergie. Donc, mais c'est que tout de suite, il faut juste accepter, gang, on ne sait rien. Ensemble. Et là, la taux vibratoire du groupe va monter parce que l'ego va être obligé d'aller prendre une marche de santé. Et finalement, ce que je vous souhaite dans les plus brefs délais,
OK, dans les meilleures circonstances du monde, selon, puis je veux que ça soit en paix, en sérénité, c'est être sur son Z. La pleine réalisation. Et là, tout de suite, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Ben, je pense que j'ai un ou deux tienchi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, le temps et l'espace n'existent pas. Mais, je sais une chose, par exemple. Si lui en haut me donne 24 heures, je veux m'amuser. Et c'est là que tes valeurs, hein, si tu as fait ton schéma des 7 valeurs, l'émerveillement, la connexion, contribuer, s'amuser, rire, le plaisir, c'est là que tes valeurs, si elles sont bien cernées, c'est tes valeurs qui vont être ton moteur dans tous les choix que tu vas avoir. Et d'accepter la déprogrammation, puis de délester l'ego. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, et la zénitude, je te dirais, c'est un fleuve tranquille. Parce que je suis consciente maintenant, tout part de moi. Donc, s'il y a quelque chose que j'aime pas, j'ai à aller m'installer, méditer, aller voir à l'intérieur de moi ce que j'ai à guérir, à nettoyer pour transformer l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que s'aimer soi-même et avoir foi dans notre capacité de créer notre monde rêvé. Moi, je vais te fournir plein d'outils. OK? Mais ça se peut que toi, pour un bout de temps, pour que la déprogrammation se fasse rapidement, ça se peut que mes vidéos, il faut que tu les écoutes 2-3 fois, 4-5 fois. Que ton mental, là, à force d'écouter Doda, la capitaine Melda Bonheur, tu vas m'entendre. Et quand il va t'arriver des situations, c'est pareil comme si je serais à côté puis je te parlerais dans l'oreille. Moi, là, avec François Lemay, ça a pris, je pense, 2 ans avant que je ne l'entende plus. Puis de temps en temps, ben, il vient me faire un coucou, c'est clair. Hein? Parce que j'ai tellement aimé cheminer avec lui que, mais en même temps, tout de suite, moi, je suis en train de vulgariser. Je suis une enseignante de formation, donc je vulgarise, je transforme, je joue avec les mots. Donc, et je vous apporte la pleine conscience visant la pleine réalisation à l'essence de Melda Bonheur. Donc, voici pour notre jour 17, un petit rappel que j'attends vos lettres, vos cartes, et qu'ensemble, on est en train de co-créer notre vie rêvée. Sur ce, en direct de Caracal, je te vois, je t'aime. Une longue leçon, mais il y en a des longues puis il y en a des petites courtes. Salut belle gang, à la prochaine.